voir aujourd'hui l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Il s'agit d'un logiciel permettant de garder de façon sécurisée tous vos mots de passe ainsi que vos identifiants et de les utiliser très simplement lors de votre parcours dans les différents sites internet. Le gestionnaire que j'ai choisi est Dashlan. Dashlan est un logiciel français. Il est gratuit jusqu'à 50 mots de passe, ce qui est largement suffisant pour un usage courant. Au-delà de ces 50 mots de passe, et si vous voulez l'utiliser sur plusieurs appareils de façon synchronisée, tablette, téléphone, ordinateur, l'utilisation est payante et de l'ordre de 2 à 3 euros par mois, mais vous pouvez faire l'essai. Vous trouverez d'autres gestionnaires de mots de passe gratuits, mais je les trouve beaucoup plus compliqués à l'usage. Dashlan fonctionne sur les navigateurs Chrome, Firefox, Safari et Edge. Ce gestionnaire de mots de passe fonctionne comme une extension de votre navigateur et nous allons voir maintenant comment l'installer et l'utiliser. Nous allons donc installer Dashlan sur un navigateur. Nous allons prendre le navigateur Chrome. Dans la barre des recherches en haut, nous allons taper Dashlan. Dashlan, voilà. Nous relançons la recherche. Nous sommes donc sur les recherches. Le premier, c'est une annonce, on ne le prend pas. On prend le deuxième, on clique dessus. Nous arrivons sur la page d'accueil de Dashlan. Nous allons voir les offres. Nous allons une offre individuelle. Les offres apparaissent et vous voyez ici, vous avez une offre gratuite avec 50 mots de passe. Les fonctions qu'elle peut avoir, elles sont moins nombreuses que les payantes, mais elles sont déjà pas mal. Et nous allons choisir l'offre gratuite. Nous cliquons dessus, obtenir l'offre gratuite. Voilà, et nous sommes sur une page où on dit ajouter l'extension, créer votre compte, et sans rien faire, vous avez l'extension qui apparaît. Donc ici, vous êtes sur le Chrome Web Store, et vous avez l'extension Dashlan, gestionnaire de mots de passe. Nous allons l'ajouter à Chrome. Il vous demande si vous voulez l'installer. Vous dites oui, vous voulez l'installer, c'est ce que vous voulez faire. Ajouter l'extension. Et là, vous allez attendre quelques secondes pour que l'installation s'installe toute seule sur votre navigateur. Si ce n'est pas le cas, il faut la télécharger du Chrome Web Store. L'installation est en cours, la vérification est en cours, et l'extension Dashlan va s'installer rapidement sur le navigateur. Elle est installée. On vous demande si vous voulez vraiment l'activer, vous l'activez, et voilà, elle est installée sur votre navigateur, et là, il faut que vous commenciez à créer votre compte Dashlan. Pour cela, vous mettez un mail, votre mail, vous pouvez créer une adresse mail spécifique pour ça, ou utiliser une adresse mail si vous le souhaitez. Voilà pour l'adresse mail. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Après, vous allez définir votre mot de passe, et là, vous allez définir un mot de passe maître, c'est-à-dire très fort, avec des voyelles, des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres, et qui fasse au moins 16 caractères. Donc, vous le choisissez, vous réfléchissez, il faut surtout ne pas l'oublier, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas le changer par la suite. Vous voyez qu'il y a une ligne rouge qui apparaît, ça veut dire que c'est la force du mot de passe qui intervient. Donc là, je mets un mot de passe, mais je ne sais plus ce que je vais faire, je vais en tenter un autre, voilà. Alors, on recommence pour un mot de passe, je réfléchis, et on va faire celui-ci. Voilà, alors, donc, voilà mon mot de passe. Je le crée, la ligne est toujours rouge, donc j'ai pas assez mis de choses, c'est vert, mais je veux aller loin, et je veux qu'il soit inviolable, donc je prends plusieurs caractères, donc je prends 16 caractères. Une fois que j'ai choisi ce mot de passe, il faut que je le confirme dans la ligne du dessous. Donc je vais le confirmer dans la ligne dessous, et une fois qu'il est confirmé, après je peux le visualiser en appuyant sur le petit œil que l'on voit à droite sur le rectangle. Une fois que le mot de passe est créé, nous allons accepter les conditions générales et nous allons pouvoir créer notre compte. Voilà, votre compte est créé. Et maintenant, donc, vous arrivez sur la page d'accueil de Dashlan où on va vous dire, premièrement, n'oubliez pas d'épingler Dashlan dans la barre d'outils, c'est déjà fait, vous l'avez ici en haut à droite, vous avez Dashlan qui est là, il se met automatiquement dans l'extension. Et maintenant, nous allons accéder à l'application et voir un petit peu ce qu'elle peut faire.
Maintenant que nous sommes de retour sur Dashlane, nous allons voir un petit peu ce que l'on peut faire. Donc nous avons déjà créé notre compte, donc cela c'est fait, et maintenant nous allons ajouter notre premier mot de passe. Pour cela, nous allons nous rendre sur le site de La Redoute, ici, La Redoute de Roubaix. Donc je clique sur La Redoute, je vais me connecter, je cherche l'icône, voilà c'est connexion, je vais créer mon compte, voilà, créer mon compte, je clique dessus et j'arrive sur la création de compte. Il faut que je mette mon adresse email. Alors là, j'ai pris une adresse email un peu compliquée, donc je l'ai copiée, je vais la coller. Voilà, c'est une adresse que j'ai faite spécialement pour la vidéo, parce que Charlie Chaplin 3180, c'est pas mon adresse email habituelle. Et pour le mot de passe, je crée sur le mot de passe. Dashlane s'ouvre et il y a un générateur de mots de passe qui vous dit est-ce que vous voulez utiliser ce mot de passe. On va le vérifier en regardant le petit œil. Il est parfaitement complet, donc nous allons l'utiliser. Et Dashlane vous demande est-ce que vous voulez enregistrer ce compte dans Dashlane. Ben oui, puisqu'en fait c'est ce que l'on veut faire pour on puisse le rouvrir. Donc nous allons mettre enregistrer. Voilà, donc vous avez enregistré, sauvegardé votre premier mot de passe. Maintenant, il y a plein de civilités à remplir. Je vais les remplir et puis je vous retrouve dans un petit moment. J'ai rempli tous les items et vous voyez qu'en allant sur Dashlane, le mot de passe a été enregistré, hein, La Redoute. Donc là, nous avons enregistré notre mot de passe. Nous allons retourner sur le site de La Redoute pour voir comment cela fonctionne quand on a mis un mot de passe dans Dashlane. Donc je reviens sur La Redoute, je me reconnecte au site. Je vais sur me connecter en haut à droite, se connecter. De temps en temps, voilà, il me demande si je ne suis pas un robot, ça vous dites que non, que vous n'êtes pas un robot, enfin, vous voyez, hein. Et vous allez sur le mail du client. Et là, spontanément, paf, Dashlane, oui, c'est très, très vite, hein, a tout mis et maintenant vous êtes connecté. Donc vous vous occupez de rien, Dashlane vous a connecté directement sur le site de la Redoute. Et maintenant, vous pouvez passer vos commandes pour l'hiver. Nous sommes revenus sur le site de Dashlane. Vous voyez ici le premier mot de passe que nous avons créé. Si vous allez à droite sur les trois petits points, vous y appuyez et nous allons voir les détails. Donc, nous voyons qu'ici il y a l'email, l'identifiant, le mot de passe, le site et on peut remplir dans différentes catégories. Vous pouvez partager ce mot de passe, donc l'envoyer à quelqu'un, uniquement celui-là, si vous voulez que la personne puisse se connecter à ce site-là. Nous allons voir si le mot de passe est correct, donc on peut le voir, on peut le copier, on peut le coller. Outre les mots de passe, dans la chaîne, vous pouvez mettre des notes sécurisées. Ces notes sont des notes qui sont dans ce coffre-fort numérique protégé par un mot de passe unique mais très fort que vous avez créé à l'aide d'une phrase maître. Et vous pouvez enregistrer par exemple vos mots de passe Wi-Fi, vos codes d'accès, toutes les notes un petit peu secrètes que vous pouvez avoir qui seront sécurisées. Les données personnelles seront toutes visibles ici, c'est-à-dire que là vous pouvez remplir votre nom, votre prénom. Ceci est intéressant pour remplir les formulaires directement en ligne. Donc vous pouvez mettre le nom, le prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Tout ceci se remplira et les formulaires automatiques se rempliront sur Internet. Ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà, et donc j'ai créé moi ma donnée personnelle Charlie Chaplin. Ensuite, vous pouvez enregistrer également des moyens de paiement. Donc vous pouvez mettre une carte bancaire qui pourra se mettre sur les sites où vous devez payer par carte bancaire, mais ça vous demandera à chaque fois votre numéro, votre mot de passe maître, donc il n'y a pas de problème. Les pièces d'identité peuvent être sauvegardées également ici. Intéressant, si on vous demande votre pièce d'identité alors que vous ne l'avez pas sur vous, vous pouvez vous connecter sur le site de Dashlane et montrer la carte d'identité à la personne qui vous le demande. Ensuite, donc, vous avez une analyse des mots de passe. Ça vous dit si les mots de passe que vous avez sont forts, pas forts, s'il vaut mieux les changer ou si vous pouvez les changer. Et ensuite, la surveillance du dark web qui est en dessous, ceci n'est pas utilisable pour la version gratuite, mais uniquement pour les versions payantes. Chaque fois que vous allez ouvrir votre navigateur, il faudra mettre le mot de passe pour Dashlane afin qu'il puisse vous mettre les mots de passe. Donc vous allez en haut à droite là sur l'extension ici Dashlane, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez et donc il va vous demander votre mot de passe. Donc vous mettez votre mot de passe avec la phrase connue, le mot de passe sérieux avec au moins 16 caractères, des lettres, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, donc que vous retenez à l'air d'une phrase. Moi je vous conseille ensuite, vous pouvez
garder ma connexion ouverte pendant 14 jours. C'est-à-dire que chaque fois, pendant 14 jours, le navigateur, chaque fois que vous l'ouvrez, les mots de passe seront visibles. Moi, je ne le fais pas parce qu'en fait, ça perd un peu son intérêt. Si on pique l'ordinateur, et bien, à ce moment-là, on peut avoir accès au mot de passe. Donc, il vaut mieux mettre, chaque fois que vous ouvrez le navigateur, ça prend 10 secondes, mettre votre mot de passe maître et pouvoir naviguer tranquillement sur le web. Ceci est la fin de l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe comme Dashlane. Je vous conseille de l'essayer puisqu'il est gratuit et peut-être l'adopter si vous le trouvez intéressant pour plus de sécurité pour tous vos mots de passe. À bientôt pour de nouveaux tutos.